Bonjour, chers fidèles de l'Église baptiste du Lac-Saint-Louis. Oh man, je suis très heureux de vous voir ce matin avec le sourire aux lèvres. Ça fait la joie, hein? Ça donne la joie. Bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne, peu importe là où vous êtes. Nous sommes contents que sur le sofa où vous êtes présentement, vous pouvez prier avec nous. Et nous sommes en joie. Notre Dieu est grand. Hein? Combien croient que Dieu est grand? Hein? Amen. Notre Dieu est grand. Il était extraordinaire. Et une des raisons pour laquelle que notre Dieu est grand, qu'on sait que notre Dieu est grand, il est formidable, c'est nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez pris le temps parfois de regarder à quel point que Dieu est extraordinaire de nous avoir créés, nous. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me regarde dans un miroir, je dis, God, yeah. C'est le gars-là qui nous a fait, là. Ah, il est extraordinaire. Notre Dieu est grand. Donc, qui nous fait penser avec ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 4, le verset 4 à 6. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes fiers d'être chrétien? Parce que parfois, on oublie de prendre conscience que nous étions perdus. Et Dieu, qui a tellement confiance dans ce travail, dans l'œuvre qu'il a fait de nous, il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix, pour racheter, pour nous racheter, pour payer le prix que nous aurions dû payer. Alors, à chaque personne, à chaque fois que vous marchez sur la route, rappelez-vous que vous avez coûté cher à Dieu. Le prix du sang de son Fils. Donc, vous êtes extraordinaire. Dites à la personne à côté de vous, vous êtes extraordinaire. Hein? Le prix est cher, hein? Allez. Notre Dieu est grand. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ouais, nous voyons tout ce qui passe au monde. On sait que le Seigneur, il est proche. Ouais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Des actions de grâce, les petits gestes que vous portez à faire, peu importe chez vous ou à l'église. Un bonjour que tu dis le matin avec quelqu'un, ça peut être une action de grâce. Okay? Faites des actions de grâce, des prières, des supplications. Notre Dieu est grand. Hein? Dis-le. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Amen. Tu es grand, Seigneur. Mettez-vous debout, nous allons chanter ce chant. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et chantons-le, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Il est magnifique, chantons-le. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, Magnifique, digne de louange.
Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. C'est ton règne de paix s'étend par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à Aïe. Notre Seigneur, notre frère, Dieu se fait homme. Et maintenant que nous pouvons l'appeler frère en Jésus-Christ. Dieu se fait homme. Jésus, qui est Dieu qui s'est fait homme, il est devenu notre frère. Gloire à son nom. Et Dieu est tout-puissant. Donc, on peut voir à quel point que la technologie s'est avancée. Maintenant, on parle de AI, intelligence artificielle. Mais tous les grands scientifiques du monde, jusqu'à présent, ne peuvent pas comprendre le mystère, la puissance, la grandeur, la magnificence de Dieu, celui qui nous a créés, qui a créé le monde. Et à présent, on voit ce qu'est que l'infini. Parce que ce Dieu qui nous a fait, il est tout puissant, il est incomparable, il est extraordinaire. Nous allons chanter ensemble
Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chante. Du Tout-Puissant, Oui, que tu es grand, que tu es grand. de tout mon être, alors s'élève chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser avoir, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon être dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon être dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera dans son trône éternel, quels que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus beau que ton amour. Et je redirai Dans son divin séjour, rien n'est plus beau que ton amour. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. L'Église chante au Dieu. Oui, ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, Vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. il est paré d'éclat. Il est paré d'éclat. Je veux entendre l'Église qui chante La nuit est celle de fuir. au son de sa voix. Au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu,
Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es bon. Oui, nous chantons. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu. oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Chante avec moi. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es Tu es infiniment grand, Papa. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Toi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Toi majestueux, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé là-bas, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon
Tu es grand, Seigneur. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es digne. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu connais le nombre de cheveux que nous avons, tous, chacun de nous, Seigneur. Tu es extraordinaire, Père. Nous ne savons pas, Seigneur, de quoi t'offrir, Seigneur. Sinon que de te louer, Seigneur, d'obéir à ta parole. Même ça, nous avons parfois la difficulté de le faire. Mais Seigneur, nous savons que tu mérites l'adoration, la louange. Père, reçois la louange que toi seul mérites. Père, reçois, Seigneur, le cri de nos cœurs. Père, reçois, Seigneur, le peu de paroles que nous pouvons offrir à toi seul, Seigneur. Nous nous courbons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis ce matin. Merci pour 2025. Merci pour tout ce que tu vas accomplir 2025. Seigneur, malgré tout ce que nous voyons, nous savons que tu es grand, tu es omniscient, omniprésent, tu connais toutes choses et que tout ce qui se fasse, tout ce qui va se faire, Père, ne pourra pas passer outre de ta volonté, outre de ce que toi tu veux, outre du plan que tu as. Merci, Seigneur. J'entends encore que ce cri se lève, Seigneur, de nos cœurs. Alléluia.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu es grand et extraordinaire. Nous faisons place maintenant à Sophie qui a quelques annonces à faire passer à l'église. Bonjour à tous. Donc, première annonce, réunion jeunesse de retour après les vacances de Noël. C'est ce vendredi. Est-ce que c'est Mario ou Jean-Philippe? C'est Mario! Mario qui lève les deux mains à l'air. Donc, les jeunes, vous êtes vraiment, vraiment bénis d'avoir Mario et Jean-Philippe pour vous accueillir les vendredis. Et j'aimerais vous dire que c'est un temps spécial pour vous ôter de la routine et venir entendre parler de notre grand Dieu. Et c'est un temps de repos. Et en parlant de temps de repos, les femmes, 25 janvier, de 8h30 à 11h30, un samedi ici au bâtiment. Comme d'habitude, on a nos rencontres de femmes. Et j'aimerais inviter chacune d'entre vous et les jeunes femmes, les jeunes filles qui peuvent aussi, vous êtes invitées avec vos mamans ou vos grands-mamans à venir. Donc, c'est encore la sainteté dans nos relations quotidiennes. Les places sont limitées. Il faut s'inscrire sur le net. Est-ce que, Fred, les inscriptions peuvent se faire aujourd'hui? Dès aujourd'hui, on peut s'inscrire et nous allons renouveler notre table de données au suivant. On va vous donner les instructions plus en détail sur notre Messenger de femmes. Donc, merci beaucoup. Amen. J'aimerais entendre des réunions pour des hommes aussi. C'est bientôt la réunion annuelle des membres, le 1er février. Nous vous demandons en fait, de mettre cette journée à part pour la rencontre des membres de l'Église. Donc, ça va être le 1er février, le samedi 1er février, donc à 13h. Donc, mettez ça dans votre agenda et pour la rencontre des membres. Et donc, nous sommes contents de la générosité que vous portez à l'Église. Comment vous gardez à cœur l'Église en donnant, en faisant don de vous-même quand vous êtes impliqués à l'Église, que physiquement ou avec vos finances. Donc, en ligne, vous pouvez donner. Donc, comme vous voyez écrit à l'écran. Donc, aussi, il y a des paniers qui sont en arrière. Vous pouvez prendre une enveloppe et puis faire un don. Et vos générosités sont appréciées. Donc, et nous aimons ça. 5. L'œuvre de l'Église, sans vous, le message, la portée du message est, disons, est réduite. Avec vous, ça va plus loin. Donc, et c'est pourquoi nous remercions énormément votre générosité. Donc, bientôt, ça va être le message. Nous avons ce chant que nous aimerons chanter ensemble. Mettez-vous debout. Ce chant est titré et est sorti directement dans le psaume 139.
ta vie. Oui, tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu connais chaque syllabe qui sort de ma bouche. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres mes pensées, tu connais mes rêves. Si je monte aux yeux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes pour traverser la terre et que j'aille à l'autre extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, là aussi ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière, tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira, là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi, tu mettras ta main sur moi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, quand je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient. Tous les jours de ma vie ont déjà été comptés, avant même que je sois né. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Elles sont bien plus nombreuses que tous les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore auprès de toi. Quand j'ouvre mes yeux, te voilà. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta main me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais. Éprouve-moi, examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi, Père, auprès de toi. Sonde-moi, Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais. Éprouve-moi, examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi, Père, auprès de toi. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma vie. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Oh, là aussi, ta main me conduira. là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Amen. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas vous cacher. Ah. Donc, nous invitons le pasteur Paolo à pouvoir prier pour le message et par la suite. Merci. Bonjour.
avant de prier pour Gilles Paquin, qui prêchera ce matin, et je vous rends grâce à tous qui ont prié pour notre rencontre des conseils de l'Église. Nous vivons cette semaine, fin de semaine, de belles réunions et de gros travail de notre conseil. Et vendredi prochain, nous continuerons à travailler. Jeudi? Ah, ok. Jeudi. Le chef est là, c'est bon, le chef est là. Allez, bon. Et je profite pour féliciter et donner la bienvenue à tous qui nous visitent ce matin. Bienvenue parmi nous. Notre Église a donné un petit cadeau à tous nos visitants, la personne qui nous visite, elle est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui n'ont pas reçu ce petit cadeau de notre Église. Non, tu ne visites pas. Mais on peut donner. C'est-à-dire que nous aimerions vous connaître meilleur pour servir meilleur. Et ce cadeau, il y a une petite fiche que vous pouvez remplir, si vous voulez, et nous donner après le culte. À moi, ou à pasteur Jean-Philippe, ou quelqu'un de l'Église. Je vais prier pour Gilles maintenant. Notre Église cette année complétera 39 ans. 39? Oui. Savez-vous? Et l'année de 1993, Monsieur Gilles, sa famille, ils ont commencé à servir ici. Et après 3 années qu'il est arrivé dans sa gestion, dans son ministère, et l'Église a acheté ce bâtiment où nous sommes là. Merci, Gilles, toujours pour ton ministère. Seigneur, merci pour la vie de Gilles Paquin, ton serviteur. Merci pour sa épouse Michel, qu'elle est là toujours à côté de lui pour te servir. Merci pour sa famille, ses enfants. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes préparés pour écouter ta voix. Parle-nous, utilise Gilles Paquin, que ton esprit puisse l'utiliser, remplir son pensée, son cœur de ta parole et à nous aussi. Bénis notre Église, bénis cette journée dimanche. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vendredi prochain, notre Église Maison, retournera son activité ici dans ce bâtiment. Les personnes qui nous visitent sont bienvenues aussi. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous avons le plaisir d'inviter Pasteur Gilles. Et les jeunes, nous savons que vous êtes impatients. Écoute, maintenant, vous pouvez aller à votre classe respective. Oui, s'il vous plaît. J'ai 147 ans. Lorsque tu dépasses le 70 ans, tu commences à penser à « Hey, te rappelles-tu lorsque... » Hey, ça fait 40 ans de ça, ça fait 50 ans de ça. Là, on s'aperçoit, wow, il y en a pas mal de passés en arrière. Hey.
Oui, Seigneur, réponds à la prière de Paulo, que ce message nous fasse du bien, qu'il nous aide, Seigneur, à avoir une pleine confiance en toi. Tu en es digne. Amen. Ah, merci, Jean. Si j'éternue de temps en temps, parce que je sors d'un rhume, parce que si je ne vous serre pas la main, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que je vous aime. Lors des 2 derniers messages que Jean-Philippe a prêchés, il les a encouragés à regarder en arrière, mais aussi à regarder en avant pour voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Se poser la question, est où l'œuvre de Dieu dans ma vie? Ce matin, j'aimerais vous encourager à pouvoir voir l'œuvre de Dieu maintenant, dans vos vies. Là. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Est-ce qu'en ce moment, tu expérimentes la paix de Dieu? Je ne connais pas tes circonstances. Et on est conscient qu'on vit dans un monde troublé et troublant, qui veut pas, a une influence sur nous. Si tu es parent et que tu as des enfants, la relation parent-enfant n'est pas toujours paisible, agréable, sans heurts, juste des fleurs. Non, des fois, c'est des nuits. Est-ce qu'on voit Dieu quand c'est tendu entre parents et enfants? Est-ce que l'enfant voit Dieu quand c'est tendu avec ses parents dans la situation? Marché du travail. Est-ce que tu vois Dieu lorsque les gens savent quand tu es chrétien dans le milieu du travail et que là, on te niaise un peu à cause de ça? Est-ce que tu vois Dieu là-dedans? Ou en tant qu'immigrant ou personne de couleur et que tu subis l'abus des patrons, est-ce qu'ils en profitent? Hein? Comment tu vis ça? Est-ce que tu vois Dieu dans cette situation? Ou encore, si tu touches à l'agriculture, avec les étés qu'on a eus, et que tu regardes celle qui vient, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Politique. Avec notre futur président au Sud, là, qui va mettre des beaux tarifs à la frontière, qui va diminuer les impôts dans les compagnies américaines, qui va faire en sorte que nos compagnies seront plus compétitives, perte d'emploi. Est-ce qu'on voit Dieu là-dedans? Et là, je vais être moderne. Les influenceurs. Là, qui a un impact dans ta vie. Vois-tu Dieu là-dedans ou tu vois qu'il est en train de prendre possession de toi avec l'aide des algorithmes qui te tiennent captif parce que là, il ne faut pas que tu manques rien, là. Hey, on s'en venait en auto ce matin, il faisait fret, il y avait quelqu'un qui marchait sur le bord de la rivière. Un humain. Wow! Est-ce qu'on voit Dieu lorsqu'on sent qu'on est captif? Quand ces moments-là dans nos vies arrivent, peut-être que tu expérimentes un peu ce que le psalmiste du psaume 94 vivait. Regarde bien ce texte-là. Psaume 94, versets 17 à 19. Si l'Éternel n'était pas à mon secours dans ces situations difficiles que je vis, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Quand je dis « Ah, mon pied est en train de glisser », « Ah, ta bonté éternelle me sert d'appui. » Ou quand mon cœur est agité par une foule de pensées là, qui te rend anxieux, insécure. Seigneur, ce sont tes consolations qui me rendent la joie. Selon ce psaume
Quel est notre secours quand notre cœur est agité, quand on pense que notre pied va glisser? C'est quoi notre secours? C'est quoi notre secours? C'est le Seigneur. C'est sa bonté, ce sont ses compassions. Autrement dit, le secours se trouve dans ta théologie, ta connaissance de Dieu. Mais pour avoir ce réflexe-là, parce que c'est un réflexe, quand il arrive de quoi, quelle est ta première réaction? Ou tu as le réflexe, Seigneur, comment vivre cette situation-là à ta gloire? Parce que tu as ce réflexe-là, que Seigneur, je veux goûter ta présence aussi. Mais pour avoir ce réflexe-là, ça prend une condition. Rien qu'une. Connaître Dieu. Il faut le connaître, Dieu. Pour le voir dans notre quotidien, il faut le connaître. Pas se l'imaginer. Les gens s'imaginent Dieu. Ils ne connaissent pas. Et Dieu se révèle comment? Par le téléphone, quand il m'appelle. On le met sur sourdine, s'il vous plaît. Et j'avais même le goût, mais là, je me suis retenu. Mais là, je me lâche là, c'est à cause du téléphone. Si vous arrivez à l'église, osez mettre ça sur avion. Wow! Que beau temps minute, j'aurais plus de texto, j'aurais plus Facebook, j'aurais plus rien pendant l'heure et demie que j'étais à l'église. Seriez-vous capable de faire ça? Prendre ce temps-là pour adorer Dieu, être en communion avec les frères et les sœurs. OK, je ne voulais pas le dire. Mais vu que j'étais un vieux, je m'en permets. Mais ça ne veut pas s'imaginer Dieu, il faut qu'on aille voir dans la parole de Dieu, c'est là qu'il se révèle. Comment ça va ta lecture de la Bible? Est-ce que tu te confies juste à Jean-Philippe, Paulo, dimanche matin pour te nourrir? Ils font vraiment de la bonne nourriture. Mais tu as besoin de prendre du temps, toi seul, avec Dieu dans ta parole. Donc, pour t'aider ce matin à connaître Dieu, on va regarder le psaume 139 ensemble. On l'a chanté. On va le regarder. Il est un peu long, je vais aller un peu vite. Le psaume 139. Il y a certains théologiens qui disent que ce psaume-là est écrit pour quelqu'un qui a commis un péché dans sa vie et que là, il veut fuir, se cacher de Dieu parce qu'il est honteux. Un peu comme Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et il dit ça à cause du verset 7. Le verset 7 qui dit « Où irai-je loin de ton esprit? » Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui a commis un péché, qui se sent mal à l'aise. Ah, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Ah, si je monte aux cieux, tu y es. Ah, si je me couche au séjour des morts, tu vois là, pas moyen de me cacher nulle part. C'est vrai que c'est l'expérience de bien des personnes lorsqu'ils font de quoi qu'ils savent qu'ils déplaît à Dieu. Ils essaient de se cacher de Dieu et souvent même de s'éloigner des enfants de Dieu, de se ramasser souvent, retrouver dans son petit monde, fermé. Mais ce n'est pas ça que le psaume nous enseigne. Il ne nous enseigne pas à s'éloigner de Dieu. Regardez pourquoi je dis ça. Verset 9. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, que je vais, oh, regarde, tu vois, il est en train de fuir. Là. Non, non, non. Regarde bien. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Quand quelqu'un qui essaie de fuir, est-ce qu'il demande à la main de Dieu de le conduire? Dieu, là, viens m'aider, saisis-moi. Non. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand.
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Ah, je suis encore avec toi. Ici, le psalmiste n'est pas en train de fuir. David n'est pas en train de fuir. Il est en adoration devant Dieu. Il voit les pensées de Dieu. Oh, elles sont donc merveilleuses. Puis, même quand je me réveille, ah, tu es encore là. Dieu, quelle sécurité de te savoir à mes côtés. Verset 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelqu'un qui fuit, est-ce qu'il demande à Dieu de le sonder? Est-ce qu'il lui demande de le conduire? Quelqu'un qui fuit Dieu, il n'est pas en admiration et en adoration devant lui. Quelqu'un qui fuit Dieu ne se réjouit pas de sa présence. Quelqu'un qui fuit Dieu ne lui demande pas de le sonder et de le conduire. Mais alors, de quoi ce psaume nous parle-t-il? Pour bien comprendre, il faut voir le verset 19. Mettez-vous dans la peau de David, qui dit à Dieu, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? » Qu'est-ce qu'ils font, les méchants? Des hommes de sang. Et là, ce qu'ils désirent, c'est « Éloignez-vous de moi. » Tu as des hommes méchants qui l'agressent. Et tu es obligé de fuir, se cacher continuellement. Donc, quoi faire quand tu es obligé de fuir continuellement, quand ta vie est en danger? Comment voir Dieu là-dedans et pouvoir expérimenter sa paix au sein d'un univers troublé et troublant? Autrement dit, comment toi, lorsque tu vis des temps difficiles, quoi faire pour voir Dieu et trouver ta paix? Parce que tu sais que Dieu est là. Ce que David faisait, il faisait de la théologie. Et regardez bien qui était Dieu pour lui. Et de connaître Dieu va nous aider à le voir et saisir les bienfaits de le connaître pour nous aider à mieux analyser et interpréter la situation à sa lumière, pour être dans la paix, même si c'est difficile. Qui est Dieu? Là, je vais faire mon palo. Le psaume 139, verset 1 à 4. Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît? Verset 1 à 4. J'aime entendre votre belle voix. S'il vous plaît. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il me sonde, il me connaît, il pénètre de loin ma pensée, il pénètre toutes mes voix, même les paroles sur ma bouche qui les connaît déjà. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Et lorsque les gens apprennent à nous connaître, des fois, ils sont agréablement surpris, c'est cool, genre. Mais des fois, ils sont un peu déçus. Mais des fois, c'est un mélange des deux. Des fois, c'est un mélange des deux. Et malheureusement, parfois, cela affecte même les relations entre les personnes. Ça affecte notre amour pour cette personne-là. Mais il n'en est rien pour Dieu. Dans son omniscience, Dieu nous dit dans Romains, ce texte n'est pas dans le PowerPoint, dans Romains 5,8, ça nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, lui qui nous connaît parfaitement. Lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Lui qui est omniscient, qui me voyait, moi, dans mon état de pécheur, qu'est-ce qu'il a fait? Non! Il a donné son Fils pour nous.
Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, comment ce Dieu-là, dans ta situation difficile que tu vis, ne te donnera pas ce que tu as besoin pour savoir comment la vivre? Wow! Ça aide de savoir que Dieu est omniscient et qu'il est là, qu'il m'aime. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Ça, vous connaissez le verset. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne n'en les verra de ma bouche. Honnêtement, Romains 8, 32, Jean 10, 28, Romains 5, 8, vous savez connaître ces versets-là par cœur. Ils vont vous aider quand vous allez avoir des temps difficiles. Apprenez certains versets. Pas quand vous êtes là, apprenez les versets par cœur. Pas besoin d'en apprendre beaucoup, mais quelques-uns qui sont clés pour ta vie. Parce que quand le moment difficile arrive, oups, c'est bon. Vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas prendre rien pour faire quelque chose. Il va prendre ce qu'il y a, là, puis il va faire de quoi avec. Mais il faut se mettre de quoi, là? Dieu connaît parfaitement l'homme que je suis. Il n'y a rien de caché à ses yeux. Et il m'aime. Wow! Et il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et il ne me rejettera jamais. Jésus dit qu'il me tient dans sa main. Est-ce que je peux être reconnaissant au Seigneur pour son omniscience qui me permet de le voir? Seigneur, tu sais tout ça, tu sais tout ce qui arrive là. Ce n'est pas en dehors de ta connaissance, cela. Je peux te faire confiance, il y a de quoi qui va se passer, certain. Parce qu'en plus d'être omniscient, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. Au verset 6, on l'a pas, Psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » L'Éternel, c'est celui qui a créé l'univers. Psaume 139, verset 5, « Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. » Donc, que peuvent me faire des hommes? Le Dieu qui a créé l'univers veille sur moi. Mais ça ne veut pas dire que la vie chrétienne est un grand fleuve tranquille. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. Mais quand ces moments arrivent dans notre vie, Dieu nous accorde une grâce spéciale pour les vivre. Pensez à Étienne dans la Bible. Tu sais, Étienne, à un moment donné, on commençait à le lapider. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand on le lapidait? Il a vu le ciel ouvert, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne demande, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était capable de vivre, c'est moi. J'ai loin d'être drôle de se faire garrocher des roches en pleine face. Et il en est mort. Mais dans ce moment-là, Dieu le soutenait. Si vous êtes en relation avec l'Église persécutée, on connaît toutes sortes d'histoires terribles. Mais ces gens nous disent, on goûte la présence de Dieu qui nous soutient. Dieu est tout-puissant et il est capable de vous donner la puissance nécessaire pour vivre ta situation difficile que tu vis. Connaître Dieu nous aide. Mais par contre, que ce soit nos hommes politiques, nos parents, ils peuvent nous promettre bien des choses, ils n'ont pas la puissance de tout accomplir. Ils ne sont pas Dieu. Ils ont des bons désirs, ils n'ont pas la capacité. Même les parents qui promettent des affaires aux enfants, ils aimeraient bien ça. Des fois, ce n'est pas de la mauvaise intention, mais il arrive toutes sortes de circonstances. Nos amis, même des fois à l'église, cette année, on va faire telle affaire, puis au bout de l'année, on ne l'a pas faite. Tu avais promis qu'on ferait telle affaire. On n'est pas omnipuissants, nous autres. On n'a pas la puissance de Dieu. Donc, prions les uns pour les autres. Pardonnons lorsque la personne n'a pas été capable de tenir sa promesse. Ce n'est pas toujours de mauvaises intentions. Apprenons à pardonner et à aimer. Comment vivre en paix? Goûter la présence de Dieu, mettant en pratique notre théologie.
Dieu sait tout. Et en plus, Dieu est puissant. En plus, il est omniprésent. Il est partout, à la fois. David, devant ses ennemis, il devait fuir sans cesse. Et ce qui le sécurisait, c'est de savoir que partout où je vais me trouver, Dieu est là. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et là, pas à cause qu'il y a un péché, parce qu'il y a un ennemi qui court après. Ah, si je monte aux cieux, Seigneur, tu es là, merci. Ah, si je me couche ce jour des morts, tu es là aussi. Ah, merci Seigneur. Ah, si je prends les ailes de l'orang pour fuir et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu es encore là. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Ça, les ténèbres, c'est comme les mauvaises pensées qu'on peut avoir quand des situations qui arrivent. Des fois, ça peut arriver, même si on connaît Dieu, qu'on sait que Dieu est, ça arrive qu'on ne le voit pas, quand dans les ténèbres, on commence à fuir. Même ça, Dieu le met dans la lumière. « Hey, je suis là! » Oui, David, ça devait être très imaginatif pour fuir continuellement, se sauver. Mais il savait qu'il n'y avait aucune place où Dieu n'était pas. Pense à ça, là. Dieu est omniprésent. Partout, tout le temps. Il n'y a pas une place où tu te retrouves qui n'est pas là. Il n'est pas dans les choses, c'est pas du panthéisme. Il a créé toutes choses, mais il est partout. Est-ce que ça te rend mal à l'aise? De savoir que partout où est-ce que tu es, tout le temps, Dieu est là. Bonjour. Ou ça te sécurise. Ah, ce Dieu-là qui m'aime, qui m'a tant aimé, qui a donné son Fils pour moi. Il est partout, il est tout puissant, il sait tout, et il est là. Est-ce que ça te sécurise? Moi, ça me sécurise. C'est sanctifiant. Parce qu'on sait que Dieu, qui sait tout, qui voit tout, qui est partout, c'est sanctifiant. C'est sanctifiant. Oh, que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, verset 17. Je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Peu importe où je suis, tu es là, Seigneur. Tu es vraiment omniprésent. En plus, et ça c'est vraiment rassurant, Dieu est souverain. C'est-à-dire que rien ne se passe en dehors de sa volonté. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit Françoise. Hein? J'ai fait le verset à Françoise, ça. Tes œuvres sont admirables et ton âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu est souverain sur l'histoire de ta vie. En plus de tout savoir, il est tout puissant, il est tout partout, et rien n'arrive en dehors de son contrôle. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Et dans sa souveraineté, il nous aime tant qu'il nous encourage avec Romains 8, 28, un autre verset qui serait bon à apprendre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent à notre bien. Hey, pas que ce qui vient de m'arriver concourt à mon bien. Wow, wow, wow. Là, on revient au message de Jean-Philippe. Vous vous rappelez? C'est grand de même, mais nous, on va juste ce petit bout-là. Fait que dans le grand plan de Dieu, nous, on va juste un petit bout. Puis on est certain que ce petit bout-là, ça n'a pas d'affaire dans le grand plan. Oui, ça a d'affaire. Seigneur, aide-moi, comment vivre ce moment-là, toi qui es souverain. Je ne comprends rien de tout ça, viens à mon secours, là, comment... on fait appel à notre théologie, la connaissance de Dieu pour nous aider dans le quotidien. Bon, ça ne veut pas dire que c'est du fatalisme, hein, comme les musulmans qui vont dire si Allah le veut, en traversant la rue, on me fait frapper. C'est pas ça. Dieu nous donne une tête pour réfléchir, faire des choix. C'est pas non plus Dieu est souverain, peut faire n'importe quoi. Là. Non. Exemple, on va donner Éphésiens 4:1. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous êtes adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul disait ça à l'Église d'Éphèse. Vous savez, en Église, on est une gang de pas parfaits. Donc, on est appelé à mettre tous nos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et le faire dans l'amour. Et ça, c'est de l'action. Ça, autrement dit, tu sais, quand on a demandé à Jésus, c'est quoi les deux plus grands commandements? C'est quoi le plus grand commandement? Il dit, ben, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de ta pensée, de ta foi, et ton prochain comme toi-même. C'est la mise en pratique de cela, ce verset-là. Marcher d'une manière digne de notre vocation. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est pas je fais n'importe quoi. La souveraineté de Dieu, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Je suis même ton œuvre. Pour les œuvres bonnes, tu as préparé d'avance. J'avance avec confiance, sachant que tu es souverain, mais j'agis. La souveraineté de Dieu vous sécurise, pas vous paralyse. En plus, Dieu est fidèle. C'est-à-dire que son attachement est durable. Il ne s'écarte pas de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Excusez, le verset 17 et 18. Pouvez-vous le lire durant le temps que je bois de l'eau, s'il vous plaît? Fait que Dieu est fidèle. Il est encore avec moi. Il est encore là. Il est encore là. Même ça dit, le psaume 121, verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Dieu veille sur nous continuellement. Il est fidèle dans sa relation avec nous. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il dit qu'il va nous garder dans sa main, puis il est fidèle, il est avec nous continuellement. Donc, dans ce que tu vis présentement, il est là, dans sa fidélité. Pas juste dans son omniprésence, oui, mais aussi dans sa fidélité envers toi, à cause qu'il est fidèle. Et notre Dieu est un Dieu saint. C'est une perfection morale. Verset 19. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? » Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Le méchant n'a pas sa place. Dans l'éternité, il n'y a pas de méchant. En présence de Dieu, il n'y a pas de méchant. Le jugement de Dieu s'en vient. Il attend que le péché soit rendu à son comble, que tous les élus soient rentrés dans le royaume, et Dieu va venir exercer son règne. Au verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Encore là, la sainteté de Dieu, Dieu regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et Dieu, dans sa sainteté, va le révéler, il va nous transformer. Quand on tourne le regard vers lui, il va nous transformer. Dieu ne laissera pas les pécheurs s'en sortir sans conséquence. Et moi-même, en m'exposant à Dieu, je vais être transformé de gloire en gloire à son image.
David était vraiment dans une situation difficile. Il y a des hommes de sang qui couraient après lui. Il en voulait à sa peau. Il en voulait à sa peau. Donc, que fait-il pour retrouver courage, se sécuriser? Il fait de la théologie. Il se rappelle qui est Dieu. Il se rappelle que Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait ce qui se passe. Il se rappelle que Dieu est omnipotent. Il a la puissance pour le protéger. Il sait que Dieu est omniprésent. Il est là avec lui, peu importe où il se trouve. Je vais changer les pronoms. Je vais le mettre en « je », OK? Pour que tu puisses te l'intégrer à toi. Je me rappelle que Dieu est omniscient. Il sait ce que je vis en ce moment. Je sais que Dieu est omniprésent. Il est là avec moi, peu importe où je me retrouve. Je sais que Dieu est souverain. Rien n'arrive pour rien. Dieu n'est pas pris au dépourvu dans ce qui m'arrive. Je sais que Dieu est fidèle. Il ne me laissera pas tomber. Je sais que Dieu est saint. Il ne laissera pas le coupable sans jugement et il va me transformer. Crois-tu cela? Ça, c'est Dieu. Et il est tout ça en même temps. Il n'est pas juste un attribut de temps en temps, puis un autre de temps en temps. Il est tous ces attributs en même temps. Et il y en a plein d'autres. Donc, lorsque arrivent des situations qui te dépassent, rappelle-toi les attributs de Dieu qu'on vient de voir dans le psaume 139 et reviens au psaume 94. Si l'Éternel n'était pas mon secours, cet Éternel qu'on vient de voir, tous ses attributs, s'il n'était pas, est-ce qu'il est ton secours? Est-ce que tu as mis ta confiance en lui ou ta confiance est encore en toi et tes capacités et que Dieu... On vit dans un monde où on l'a mis à poubelle. Où est-ce que maintenant, c'est mon ressenti qui est mon autorité, puis je fais ce que je pense qui est bon, puis... Mais lorsque les événements difficiles arrivent, on vit dans un monde anxieux, un monde dépressif, un monde suicidaire, un monde colérique. On vit dans un monde qui vit toutes sortes de conséquences du fait que l'Éternel n'est pas le secours. On se pense capable, on est fort. Non. Où on a été créé par Dieu pour être en relation avec lui et on a une certaine dépendance de lui. Mais une dépendance qui est bénéfique. Je dis qu'ils sont dépendants de leur cellulaire, mais ce n'est pas bénéfique. Soyez dépendants de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu en prenant connaître Dieu, appliquez ça dans votre vie. Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Mais l'Éternel est son secours, il le connaît, il croit, il l'applique dans sa vie. Et quand je dis, mon pied est en train de glisser, et ça arrive, ça, dans la vie. On vit dans un monde tout croche. On a toutes sortes de tentations qui viennent, Mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je sais que tu es bon, là. Merci. Ta bonté éternelle me sert d'appui. Je ne peux pas faire ça à cause de la bonté de Dieu. Ça me protège de faire des niaiseries. Et quand mon cœur est agité par une foule de pensées, ça, ce sont tes consolations qui me rendent la joie. Si on vit dans un monde qui nous offre toutes sortes d'affaires, tu pourras faire, tu pourras faire, tu pourras faire, tu pourras avoir, tu pourras faire. Les consolations de Dieu, là, je suis rassasié. Donc, tout ce qu'on nous propose, on va choisir ce que j'ai besoin. On est vraiment bombardé, hein?
On est vraiment bombardé, il faut être conscient de ça. Comme Jean-Philippe a dit dans son message, les gens de publicité, ils sont contents qu'on pense que ça ne nous influence pas, mais ça nous influence vraiment. Donc, je ne sais pas ce que tu vis présentement, mais je sais qu'il est Dieu. Et je vais vous donner 2 versets bonus. Le psaume 46, verset 10, qui dit « Arrêtez! Arrêtez! Si ça roule dans ta vie, arrête! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. » Wow! Ça, c'est notre Dieu qui est avec nous. Le psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. » Quand je tourne le regard vers moi, et que je fais dur. Et si je reste là, je vais continuer à faire dur. Et je vais courber, et là, je vais m'isoler, je vais faire comme... Mais là, tourne le regard vers Dieu. Lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. N'aie pas honte de ta honte. On a un Dieu de compassion qui a donné son Fils pour que tu sois réconcilié avec lui, que tu goûtes sa bénédiction, son repos. Ne laissez pas les circonstances avoir le dessus sur vous. Soyez des théologiens. Utilisez votre connaissance de Dieu pour expérimenter la paix de Dieu au sein d'un monde troublé et troublant dans lequel nous vivons. Mais le point de départ nécessaire, c'est de connaître Dieu. Et comment tu peux le connaître? Tu as besoin d'aller te plonger tes yeux dans sa parole. Tu as besoin d'être réconcilié avec lui. Parce que ça peut utiliser la parole et qu'il y a un voile devant tes yeux. Tu vas lire des textes, tu ne comprendras rien. Il faut que le voile soit enlevé. Et pour que le voile soit enlevé, Seigneur, je sais que j'ai vécu ma vie en essayant de la vivre par moi-même, mes propres forces. Et je t'ai négligé. Je t'ai parfois utilisé, je fais appel à Dieu quand j'ai des besoins, puis là, tu étais à mon dépanneur. Pardonne-moi, Seigneur, je ne t'ai pas reconnu comme le Créateur, celui qui a autorité sur ma vie, celui qui m'a tant aimé, qui a donné son Fils pour me sauver. Seigneur, je ne reconnaissais pas que j'avais besoin d'être sauvé, je me passais beau, fin et intelligent. Mais je vois les conséquences dans ma vie maintenant. Alors, Seigneur, je reconnais, j'ai besoin de ton salut. Merci pour le don de ton Fils. Sauve-moi et réconcilie-moi avec toi. Et savez-vous quoi? Le voile s'enlève. Sa parole devient une nourriture pour notre âme et ça nous fait du bien. Où es-tu ce matin? Connais Dieu. Connais Dieu. Il va t'aider dans ton quotidien. Prions. Oh Seigneur, où irions-nous loin de ton esprit? Merci que tu es là, Seigneur. Et encore en ce moment même, tu nous fais du bien. Alors, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, donne-leur de saisir la beauté, l'importance de te connaître. Et ceux qui te connaissent, la beauté, l'importance de tourner le regard vers toi, saisir que tu es là et que tu as transformé de gloire en gloire à ton image. En Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur.
Gilles Paquin, pour ce message, ce beau message qui parle à notre âme. Mettez-vous debout, nous allons chanter un dernier chant. Grande et merveilleuse. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car seul tu es saint, et tes faits justes ont été manifestés. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car toi tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car seul tu es saint, et tes faits justes ont été manifestés. Seigneur, tu es grand. Justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car seul tu es saint, et tes faits justes ont été manifestés. Seigneur, tu es grand. Oui, Seigneur, Seigneur, tu es bon. Tu fais des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Oui, Seigneur, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oui, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es grand. Chantons-le de tout notre cœur. Seigneur, tu es bon. Oui, tu fais des merveilles.
chantons, Seigneur. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Tu fais des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Amen. Seigneur, le Seigneur est grand. Il mérite l'adoration et l'orange. Quel que soit là où vous serez cette semaine, rappelez-vous que le Seigneur est grand. Et en toutes choses, il fait des merveilles. Allez-en, Père, que le Seigneur vous bénisse. Passez une belle semaine. Amen.